Bonjour et bienvenue dans votre traditionnel rendez-vous du vendredi, le Pika Basket Show, son 8e numéro consacré aux enjeux de la 8e journée de National A. Un programme riche ce week-end, c'est parti. Les franchises de l'étranger, c'est une nouvelle rubrique imaginée dans le Pika Basket Show pour vous permettre de suivre et de vous présenter les basketteurs français qui ont choisi cette saison d'exporter leur talent hors de nos frontières. Cette semaine, direction l'Italie où on est parti à la rencontre de Sofiane Meyaoui, le meneur de jeu tricolore qui fait parler la poudre cette saison sur les parquets de Santo Stefano. C'est Sofiane Meyaoui dans le Pika Basket Show. Mon dernier club français, c'était le CSMO. C'était pour la saison 2008-2009. Et ensuite, j'ai enchaîné à Rome pour 3 ans. Les 3 premières années, on a été champion d'Italie. On a gagné 2 fois la Coupe d'Italie et 2 fois la Super Coupe d'Italie. On a fini une fois vice-champion d'Europe. Et ensuite, on a fini troisième et quatrième. Avec Galatasaray, on a été champion de Turquie et on a gagné 2 fois la Coupe d'Europe des clubs champions. Avec Santa Lucia, quand je suis revenu, on a gagné on a tout gagné la première année. On a gagné le championnat italien, la Coupe d'Italie, la Super Coupe. Le club a fait faillite. Le président a demandé que les joueurs s'en aillent. J'ai été contacté par Santo Stefano. Et ça m'a beaucoup plu parce qu'il y avait pas mal de jeunes et du coup je voulais aussi apporter un peu autre chose que juste pouvoir gagner des championnats. Je voulais aussi aider les jeunes et les faire progresser. Et du coup je suis content parce que l'année dernière je suis arrivé, on a beaucoup travaillé avec la nationale, du coup il y a 5 joueurs de mon équipe qui jouent en équipe nationale. Donc depuis les années 2009-2010 j'avais envie de voir autre chose, j'avais envie d'approcher les podiums européens et malheureusement avec le club français c'était pas évident. En plus j'ai eu la chance d'arriver à Santa Lucia dans l'un des plus grands clubs d'Europe avec Carlo Di Giusto qui est l'un des meilleurs coachs d'Europe. Quand je suis arrivé, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'intensité. Et moi, je me souviens qu'en France, on me disait souvent, mais ralentis, tu vas trop vite par rapport aux autres. Donc du coup, je suis arrivé à Santa Lucia, des fois je ralentissais, et le coach il me disait, mais pourquoi tu ralentis? Il me dit, je veux qu'on te donne la balle et que tu ailles à fond vers le panier. Et ensuite, si ça marche pas, là tu ralentis, tu donnes la balle. Ensuite, ce qui m'a marqué le plus, c'est l'intensité. On pouvait jouer Padova qui était en milieu de tableau ou jouer à l'époque, je sais plus, Bergamo qui était dans le bas du tableau. Les matchs, si on lâchait un petit peu, l'équipe adverse revenait au score. Donc il fallait toujours être à fond et toujours jouer au maximum. Ça m'avait beaucoup plu. La 8e journée de National A sera évidemment marquée par l'affrontement entre les 2 finalistes de la saison passée, Meaux et Le Canet, qui ont rendez-vous samedi soir en Seine-et-Marne. Les 2 équipes qui partagent actuellement la seconde place du classement ne devraient pas se faire de cadeaux sur le parquet de la halle Christian Roussel, où les Meldois se présenteront au complet avec le retour attendu de la doublette hollandaise Belair-Spokendic. De leur côté, les Hornets, dominés par l'absence de leur top scorer Nabil Guedoun, parti disputer la Coupe d'Afrique des Nations avec sa sélection d'Algérie, devrait pouvoir compter sur la présence de l'intérieur néerlandais Walter Grun, de retour de blessure plus tôt que prévu. La CAN impactera d'ailleurs de nombreux clubs de National A ce week-end qui comptent dans leur rang des joueurs étrangers retenus avec leur équipe nationale, dont ils devront se passer pendant au moins 2 semaines. Ainsi, outre le Canet, Toulouse accueillera Strasbourg avec un effectif réduit, alors que Lyon qui reçoit Bordeaux et Marseille qui reçoit Lannion pourraient bien être un peu plus dans la même situation. Finalement, seule la rencontre entre Gennevilliers et le Puy-en-Velay a pu être reportée au 16 décembre après l'accord des 2 formations. Enfin, Saint-Avold reçoit le leader hier, toujours invaincu, et doit redresser la tête devant son public afin de contrarier le plus possible la meilleure attaque du championnat après sa lourde déconvenue au Puy-en-Velay. On a souvent reproché à Pika Sport de manquer les grandes affiches de ce championnat depuis le début de la saison, mais nous serons bien présents samedi du côté de la halle Christian Roussel pour vous faire vivre chaque seconde du choc entre Meaux et Le Canet, les 2 finalistes de la saison dernière qui se partagent aujourd'hui la 2e place du classement. Placée dans une fenêtre internationale avec la Coupe d'Afrique des Nations, cette rencontre a été bien difficile à préparer du côté du Canet cette semaine, notamment en l'absence de Nabil Guedoun, le top scorer du championnat, parti rejoindre sa sélection algérienne. Mais comme nous l'explique Alexis Ramonet, on est loin de s'avouer vaincu du côté du Canet et on pourrait même créer la surprise en s'imposant un mot. Alexis Ramonet, notre invité cette semaine dans le Pika Basket. On a très bien démarré le début de saison. Voilà, je pense qu'avec tous les entraînements, on commence à se trouver de plus en plus au sein de l'équipe avec les nouveaux joueurs qu'on a pu avoir cette année.
malgré la différence de taille qu'on peut avoir face à certaines équipes, maintenant je pense que c'est que le début et on va continuer comme ça. Là, on commence à retrouver notre effectif. Grasse revient, Caïs revient, qui était absent la semaine dernière. Maintenant, on n'a plus trop de blessés. Walter qui revient cette semaine aussi pour le match de Meaux, donc normalement ça devrait aller. On n'a plus trop de blessés. Le match de demain, je pense qu'il s'annonce assez compliqué parce que on n'a pas Nabil Guedoun qui est parti au championnat d'Afrique. Donc maintenant, ça va être à nous de compenser son absence et je pense que ça permettra à d'autres joueurs aussi de se révéler. Walter revient d'une opération, on n'est pas forcément dans une bonne phase pour ce match-là. Maintenant, c'est un match où justement on a tout à gagner et on va faire de notre mieux pour gérer au mieux ce match. Je pense que la clé, voilà, ça passe toujours par la discipline. Il faut qu'on soit concentré, il faut pas qu'on soit pris à notre propre jeu. Il faut pas qu'on soit précipité, voilà, il faut pas qu'on se prenne la tête, qu'on soit calme sur le terrain. Voilà, c'est la fin de ce 8e numéro du Pika Basket Show enregistré pour ma part du côté de Rio. L'équipe de Pika Sport vous donne rendez-vous demain à partir de 18h pour le choc en direct entre Meaux et Le Canet. Je souhaite bon courage à mon collègue et ami Jean-Claude Boucher qui sera au commentaire de ce match. Et je vous donne rendez-vous lundi pour un nouveau numéro de l'After. Bon week-end à tous, bon match et à lundi.